Les routes de l'été qui nous mènent du côté de Poitiers, pas très loin, à quelques kilomètres, dans un site qui attire les touristes du monde entier en temps normal. En temps normal, les autres années, un peu plus français cette année, mais européen tout de même, c'est le Futuroscope. Et le Futuroscope, il va nous mener jusqu'à Mars aujourd'hui. On en parlera dans une seconde, Marine. Super. Ça vous plaît, ça, hein? Ah bah oui. De monter en fusée avec moi. Vous allez voir, rigolerez-moi tout à l'heure sur le Grand 8. Bon. Surtout que je déteste ça, je suis malade dans toutes les attractions. Oui, mais il est gentil celui-là, c'est un petit 8, c'est pas un grand 8, c'est un petit 8 familial. Question d'été qui nous anime ce matin, c'est une vraie question locale, puisque le Poitou c'est un pays de beurre, Poitou et Charente, on le sait, le beurre doux d'ici est absolument merveilleux, et on va se demander si la bonne cuisine elle se fait à l'huile d'olive ou au beurre. Et on a pour ça deux spécialistes pour notre vrai débat, c'est un réel match de boxe. Sud Radio Question d'été. Un match de boxe avec des gants très très souples quand même. On veut pas se faire mal ce matin, on veut juste informer tous ceux qui nous écoutent sur ces deux grands corps gras, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, le gras c'est la vie. Donc le gras français c'est important dans la cuisine. Et c'est vrai que ça sépare un peu ça partage un petit peu le nord et le sud de la France, mais pas que. En Europe aussi, regardez en Italie, dans toute la vallée du Pô il y a du beurre et puis en dessous c'est l'huile d'olive. Voilà. Donc c'est souvent un match nord-sud, ce match entre beurre et huile d'olive, et j'ai demandé ce matin d'être à l'antenne à Daniel Arlot, le directeur de la laiterie coopérative de Pamply. Bonjour Daniel. Bonjour Vincent. Bonjour Alors Vincent. très honnêtement, je vous ai au téléphone, mais on n'est pas très loin. Pamply, c'est pas très loin de Poitiers. Non, il y a une petite heure de route. Voilà. Et on traverse la belle campagne verte et grasse du Poitou, celle qui va nourrir les vaches qui vont fournir le lait pour faire votre beurre. Mais en tout cas, Pamply, c'est une image de marque importante, parce que il faut se battre contre les Normands et les Bretons quand on fait du beurre en Poitou. Tout à fait. Alors, la spécificité du beurre Charente-Poitou, c'est qu'on a un vrai cahier des charges. Donc, avec une zone identifiée et répertoriée, qui concerne le Bocage, la Gâtine, le Sud-Charente. Il y a 4 départements, du coup, la Vendée, la Charente, la Charente-Maritime et la Vienne. Et en même temps, donc, avec des spécificités au niveau de l'alimentation. Enfin voilà, il y a un réel cahier des charges de la production pour ensuite, derrière, à travers nos outils, faire un excellent beurre. Bon, et ici, c'est vraiment le royaume du beurre doux, contrairement à la Bretagne. Oui, alors, c'est vrai qu'on est plutôt orienté vers du beurre doux, malgré tout, on voit depuis quelques années une augmentation des volumes en demi-sel. Alors, est-ce que c'est les Normands et les Bretons qui viennent nous piquer c'est un ça, petit peu bien sûr. Mettre leur grain de sel. Ils mettent leur grain de sel, comme dit Marine. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'oriente vers des volumes plutôt demi-sel. Alors, nous, on a une réglementation bien spécifique sur le beurre qui est bien en demi-sel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas excéder 2% de sel dans la recette. Voilà, c'est quand même, ça reste léger, mais c'est un exhausteur de goût, on le sait bien, le sel, également. Même si, à l'origine, ça ne servait qu'à la conservation. D'ailleurs, le beurre, à l'origine, Daniel Arlot, ce n'est quand même qu'un sous-produit du lait qui permettait de conserver, avant qu'on ait le froid, qui permettait de conserver ce corps gras avec du sel, justement. Tout à fait. D'ailleurs, tous les aliments à l'époque, quel que soit le produit d'ailleurs, que ça soit, on appelait ça les petits salés, donc c'était du cochon, et on mettait tout ça dans du sel. Qui était le seul conservateur connu avec le fumage. Voilà, et en même temps est un rehausseur de goût. Donc il a deux facultés, c'est cette conservation et ce rehausseur de goût. Voilà. Donc, alors Daniel, face à vous, au téléphone également, alors là on descend bien au sud du côté d'Aix-en-Provence, Olivier Nalès qui est avec nous. Olivier, vous êtes oléologue, vous êtes membre de France Olive, l'ancienne Affidol, et de l'INAO, et vous êtes un spécialiste de l'huile d'olive. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent. bonjour, vous écoutiez ce que disait Daniel Arlot sur le beurre, parce que même si vous êtes tombé dans l'huile d'olive, étant petit, et donc on s'en sort difficilement de ce beau estagnon d'huile d'olive, vous aimez le beurre quand même.
Je suis obligé de l'avouer, j'adore le beurre. Moi, l'homme de l'huile d'olive, j'adore le beurre parce qu'il y a une richesse et une variété de goûts dans les différents beurres. Et on parlait de l'AOP Charentes-Poitou, mais bien évidemment, il y a l'ensemble des AOP beurre françaises et je me régale. Bon, c'est bien. Particulièrement avec le beurre aux algues, j'ai le souvenir dans la baie du Mont-Saint-Michel d'avoir mangé une motte de 250 grammes à moi tout seul. Oh, le vilain. Le vilain. Mais personne ne veut le savoir. Mais quand vous parlez de la diversité, Olivier Nallès, des beurres, on peut dire la même chose des huiles d'olive. Bah bien sûr, gustativement. C'est vrai que on a, vous le rappeliez tout à l'heure, opposé souvent les gens du Nord au beurre et les gens du Sud à l'huile. C'est un vieux cliché historique. Mais la particularité des choses, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti de l'utilisation de ces corps gras dont on parlait tout à l'heure, qu'ils soient végétaux ou animaux, qui étaient à l'époque des nécessités de survie. On l'a un peu oublié, que des Bien fois sûr. manger, ça permet de vivre. Et on est passé aujourd'hui, et sur nos produits français entre autres, sur l'utilisation en aromatisation. C'est ça, la consommation plaisir, on va dire, et pas seulement utilitaire. La sublimation. Voilà, l'objectif au bout, c'est donner du plaisir dans un plat, c'est-à-dire que j'ai souvent l'habitude de dire qu'on participe à une symphonie orchestrée par un chef qui va à un moment donné mettre tous ces instruments de musique et le beurre et l'huile en font partie, il va les mettre en harmonie pour nous donner du plaisir. Est-ce que vous avez découvert, Olivier Nallès, le beurre petit? Est-ce que enfant vous mangiez du beurre? Oui. Oui. Bon, oui. Malgré Oui, tout, parce que c'est quand même pas le bout du monde avec Aix-en-Provence. J'ai perdu la bataille là. J'ai honte. Quand j'étais petit, j'ai fait comme tous les petits, un petit beurre, un demi-centimètre de beurre et un petit beurre dessus. Et Ah bah ouais, voilà. C'est ça. Je suis sûr, Vincent, que vous faisiez pareil. Alors, avant de se quitter une minute, je ne réponds pas, hein, parce que je crois qu'il y a ma famille qui écoute. Je ne réponds pas. Je vais poser la même question à Daniel Arlot. Est-ce que ici en Poitou, quand vous étiez enfant, est-ce que vous connaissiez l'huile d'olive? Est-ce que vous utilisiez pour certains plats l'huile d'olive? Alors, j'ai peur de vous décevoir, c'est que mes parents et mon père, entre autres, travaillaient déjà dans une laiterie et entre autres une beurrerie. Et c'est vrai que à l'époque, on était 5 dans la famille, donc l'argent était compté tous les mois et on se contentait malheureusement et heureusement de ce que vous aviez à disposition. Donc je n'étais pas expert en huile d'olive quand j'étais enfant, je suis devenu depuis. Bon, on va voir dans la suite de cette question d'été qui, vous l'avez compris, est une joute bien amicale entre l'huile d'olive et le beurre, parce qu'on peut très bien aimer les deux. On est en train de le voir. On est déjà en train de répondre à la question, Marine. Terrible. Ça. On est déjà en train de saliver aussi. Et on va se demander quelles sont les utilisations de l'un et de l'une, ou de l'une et de l'autre, pour la cuisine française. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'huile d'olive ou le beurre? On se pose la question dans une minute ensemble. De retour dans le Poitou, du retour au Futuroscope qui nous accueille ce matin. On est bien installé comme dans du beurre ici. Et c'est normal puisque c'est le pays du beurre, le Poitou. Justement, Poitou-Charentes, vous connaissez évidemment l'appellation. Et le débat qui nous agite, enfin qui nous agite pas tellement d'ailleurs ce matin, je dirais que c'est assez consensuel. On n'est pas dans le match de boxe. C'est vraiment un fleuret extrêmement moucheté entre Olivier Nallès, qui est oléologue et qui fait partie de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. C'est un spécialiste de l'huile d'olive, et Daniel Arlot, le directeur de la laiterie de Pamply, une des grandes laiteries justement poitevines pour le beurre du Poitou. On leur a posé la question de savoir s'ils aimaient l'un l'huile d'olive pour le spécialiste du beurre et l'autre le beurre pour le spécialiste de l'huile d'olive, et pour l'instant c'est assez consensuel. Moi j'espérais que ça se taperait un petit peu plus dessus. Olivier Nallès, on disait tout à l'heure, l'huile d'olive elle est aussi diverse et peut-être même plus encore diverse sur le plan aromatique que le beurre. Il faut rappeler que l'huile d'olive française, c'est un petit particularisme quand même dans l'Europe de l'huile d'olive.
On est d'abord un petit poussé de l'huile d'olive, hein, puisque Oui. on produit 10% de notre consommation française. Donc vous voyez, ça veut dire 90%. Et on va dire à d'huile l'échelon d'olive. européen ou même mondial, on représente combien de la production J'ose d'huile d'olive? J'ai l'habitude de dire c'est le trait du camembert, mais enfin on représente 0,2% de la production mondiale. 0,2%. Non mais il faut le rappeler, hein, parce que Voilà, ça agite donc, beaucoup les gourmands, ça agite beaucoup les chefs, ça agite beaucoup les réseaux sociaux, mais on n'est que 0,2% de la production mondiale de l'huile d'olive. Mais alors quelle huile du coup? Ben voilà, puisqu'on a la chance déjà d'avoir 9 appellations d'origine contrôlée en huile et 5 en olive de table. Donc les appellations d'origine sont venues consacrer cette diversité dont vous parliez, à savoir justement que suivant les terroirs, suivant les variétés, suivant les savoir-faire de l'homme, on a des goûts très différents et on a une multitude d'huiles d'olive en France. C'est pas une seule huile d'olive, c'est notre richesse. Et on peut intervenir dans un plat de façon différente, qu'on prenne une huile de Corse ou une huile du Languedoc ou une huile de Nyons. Alors c'est un peu la même chose, Daniel Arlot, dans le beurre. Le beurre de Charente-Poitou, à l'intérieur du paysage français et de la production française de beurre, c'est assez petit quand même, à côté de vos grands voisins bretons et normands. Tout à fait. Nous, la production du beurre AOP Charente-Poitou, c'est environ 27 000 tonnes. Par contre, je n'ai pas la production nationale, mais ça reste marginal ça reste forcément marginal. J'imagine. Donc malgré tout, il y a quand même 3 AOP en France, qui est le beurre d'Isigny aussi et le beurre de Brest, qui sont encore plus petits et nettement en dessous du beurre AOP Charente-Poitou. Et nous, oui, je vous en prie. Oui, non, allez-y, Daniel. Et Pamply, dans le beurre AOP Charente-Poitou, représente que 1800 tonnes sur les 27 000 tonnes. Donc, vous pouvez imaginer, on est le petit poussé de l'AOP. 7-8% quoi, à vista d'Enas, comme on dit, hein, à vue de nez comme ça. Donc, effectivement, tout petit, dans les petits, mais comme je le disais, c'est, contré par le fait que vous recherchez l'excellence. Parce que les huiles dont s'occupe Olivier Nalès, comme vous, Daniel Arlot, les beurres que vous produisez, je dirais que c'est on dit c'est le haut du panier, c'est-à-dire au fond c'est l'excellence quoi. On recherche vraiment les produits les meilleurs possibles, c'est le haut de gamme du beurre. C'est ça. C'est comme dans toutes les AOP, il y a toujours quelques marques qui arrivent à se détacher de par les volumes, de par la spécificité du produit, de par la qualité des produits, et qui sont reconnus à ce jour par des grands chefs, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc, c'est ce qui fait la qualité et le positionnement premium de notre produit. Alors, dans la question, ce qui était sous-jacent ce matin, c'était de dire au fond ce qui est meilleur. Bon, on ne peut pas trancher parce que c'est très subjectif le goût. En revanche, qu'est-ce qui est meilleur pour la santé? Je vais envoyer une petite pique à Olivier Nalès. Quand les gens parlent de diététique, on dit souvent « Ah, le beurre, oh là 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 !» parce que c'est animal, alors que le beurre, ce n'est que 83-85% de matière grasse, alors que l'huile d'olive, c'est 100%. Oui. Olivier Nalès. Vincent, n'allez pas sur ce terrain parce que je vais gagner à tous les coups. Ah oui? Sur le terrain de la diététique? Pas de la diététique, de la santé. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui. Parce que 80 ou 100%, la question ne se pose pas, puisque ça dépend de la quantité que vous en mangez. Oui, mais enfin c'est pour dire. Hein, c'est vrai que le débat, mais que je n'aime pas parce que c'est pas... j'ai horreur de la notion d'alicament. On ne mange pas pour se soigner. On peut manger intelligemment, mais pour se faire du bien, mais pas pour se soigner. Voilà, on ne passe pas dans le médicament. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les corps gras végétaux contiennent, et Dieu seul sait que les publicités en font état, un certain nombre d'oméga, un certain nombre de polyphénols, qui, a priori, serait sensiblement supérieur
au niveau santé serait relativement intéressant. D'accord. Je mets beaucoup de relativité. Non. Je vous chatouille un petit peu là-dessus parce que, mais Daniel Arlot, si le beurre on le mange cru et pas cuit, déjà c'est meilleur pour la santé. Ah ben écoutez, même les Américains maintenant reconnaissent les vertus du beurre, et c'est vrai que depuis maintenant 2 ou 3 ans, tout le monde est en train de se réapproprier les vertus du beurre, à savoir les acides gras insaturés, qui fait qu'à ce jour, le consommateur est en train de reprendre un petit peu goût à ces produits qui étaient un peu gras par excellence, mais en fin de compte, en remettant en goût du jour les vertus, eh ben, on s'aperçoit que c'est très bon, il est très bon pour la santé, bien entendu pas cuit, hein, on est bien d'accord. Oui. D'autant que ça chauffe moins que l'huile d'olive, hein. C'est-à-dire que dans des cuissons à haute température, l'huile d'olive est beaucoup plus stable. C'est ça, puis on a un point de fusion qui est très sec, qui est très bas, donc c'est sûr que ça rancit tout de suite dans la poêle, donc il faut absolument l'utiliser comme beurre ingrédient culinaire et non pas comme comme graisse de cuisson. Comme un préparateur de cuisine, voilà, c'est ça. D'accord. Olivier Nallès, pour terminer, parce que le temps court, j'aurais aimé parler avec vous des heures de ce duel entre l'huile d'olive et le beurre, qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs. Vous me disiez hier au téléphone, moi je mélange. Pour moi c'est une découverte, c'est-à-dire qu'on a le droit en fait de mettre beurre et huile d'olive ensemble. Et il y a 3 corps gras qui se complètent parfaitement, c'est le beurre, l'huile d'olive et la crème. Et je vous racontais un souvenir à Cambremer, où il y a un célèbre festival des appellations d'origine, où il y a une quinzaine d'années, avec le regretté Jean-Pierre Coff, on avait eu un repas au beurre et à la crème bien logique et bien préparé. Et là, j'étais arrivé avec les huiles et on a commencé à aromatiser les plats et à compléter toute la cuisine qu'avait fait le chef sur la table, notamment dans des veloutés. Vous mettez une jolie huile d'olive un peu ardente de la vallée des Baux ou de Provence. On a passé une soirée, vous avez bien connu Jean-Pierre, c'était une personnalité haute en couleur. Et on s'est régalé. Donc c'est vrai que c'est là où le génie du chef peut nous permettre à un moment donné d'utiliser et de mettre en synergie du beurre et de l'huile d'olive. Écoutez, Olivier Nallès, c'est bien, vous faites consensus. Moi, je trouve ça formidable. Je suis sûr que si on posait la question au président Macron, il serait d'accord pour mêler beurre, crème et huile d'olive, pour réunir la nation autour de vrais projets, quoi, des projets culinaires. Merci beaucoup, Olivier Nallès, d'avoir été avec nous. Je vous laisse retourner à vos oliviers. De toute façon, vous en portez le nom par votre prénom. Et je laisse également, et je remercie Daniel Arlot de la laiterie de Pamply, qui est pas très loin d'ici, de nous avoir donné envie ce matin de bon beurre. C'est pas ce qui manque quand on est du côté de Poitiers. Merci messieurs et bonne journée.